Chaleureusement le président de la Fédération des entraîneurs techniques d'Athènes, la FETA, l'honorable arbitre de ce concours, le juge Papakrapoulos. La cité d'Olympie vous salue. C'est en l'honneur de Zeus que vos athlètes vont concourir sous vos yeux. Et vos applaudissements. Je rappelle que les gradins de gauche sont réservés à nos invités, les Romains. Merci donc aux supporters grecs de s'asseoir dans les gradins de droite. Mesdames et messieurs, les finalistes n'attendent plus que vos encouragements pour faire leur entrée. Romains, Romaines, applaudissez à tout rompre. Plus fort jusqu'au Colisée, répandez votre clameur. Peuple grec, montrez de quelle foi vous vous chauffez. Quel est ce murmure? Faites trembler tous ces murs! Quatre ans que vous attendez ce moment. Soyez dignes de vos champions et offrez-leur la meilleure ovation. Athlètes, du haut de ces plongeoires, des siècles d'Olympiade vous contemplent. À l'issue des épreuves par équipe, la délégation victorieuse disputera le concours individuel et à la fin, il n'en restera qu'un. Mais voilà notre finaliste remplaçant, qualifié sur le fil, un certain Calypsos, originaire d'Athènes. Non, pardon, c'est dans le village de Microscopikos, le plus petit de Grèce, qu'il a grandi. Combien d'habitants, jeune athlète? 10. En comptant les chèvres. Mais vos admirateurs sont venus nombreux, j'en suis sûr. Qui lève la main? Bien. Champion, le règlement est formel. Dans le plus simple appareil, vous devez vous affronter. Le premier plongeon va leur permettre d'évaluer le sens et la force du vent. Le bassin est aux normes imposées par la FETA. 10 mètres de diamètre et 3 mètres de profondeur seulement. Pour une ultime plateforme à 25 mètres de hauteur. Mesdames et messieurs, est-il besoin de les présenter? Leur réputation les a précédés. Dans le championnat romain, il a les meilleures notes, Stradivarius. César l'a récompensé pour avoir sauvé une légion entière de la noyade, Arleta Malibus. Redoutable compétitrice, mais tragédienne dans l'âme, au moindre plat, c'est le drame, Juventa. Un plongeur remarquable, encore inconnu il y a peu, Légitimus.
Mesdames et messieurs, voici les dignes représentants de l'équipe romaine. Grand vainqueur des dernières Olympiades, Johnny Delphes. À chaque plongeon, elle fait des étincelles. Electra. Sagesse, prudence, voilà sa botte secrète. Je dis, sa botte Socrate, Marconos. Vainqueur du repêchage, c'est déjà ça. Calypsos. Son grand-père vendait des olives en Gaule à l'olive de Massilia, ce commerce appelé l'OM. Mesdames et messieurs, voici les 4 maillons forts de cette délégation grecque, 5 avec son public. Champion, passons aux exercices de mise en condition. Procédez s'il vous plaît au réglage de vos figures. Pendant que nos athlètes s'échauffent, veillons, cher public, à ne pas nous refroidir. Soutenons-les chaleureusement. Aux enfants qu'il ne faut jamais reproduire ces acrobaties seuls au banc public. Demandez d'abord une démonstration à vos parents ou à vos grands-parents. Champion, nous sommes au... Effectivement, j'allais oublier. Cette année, cher public, la FETA a décidé d'offrir un moment de détente à nos plongeurs avant le début de la compétition. Laissons libre cours à leur imagination. Soulignons que ces magnifiques plongeoirs nous ont été offerts par notre partenaire, l'enseigne romaine Pantathlon à Folarone. L'équipe romaine pour son offrande à Zeus. Un aigle royal des plus majestueux. Ne vous méprenez pas, cher public. C'est à la sueur de leur front que nos athlètes ont perfectionné leur plongeon. Toute la beauté de ce sport repose d'ailleurs sur la précision. Tel un joueur de lyre qui inlassablement rejoue ses arpèges. C'est le prix à payer
en super champion. Mesdames et messieurs, afin de sceller l'amitié entre nos peuples, avant le début des hostilités, admirons cet hommage acrobatique à l'épreuve de la lutte désormais gréco-romaine. Que la compétition commence. Première épreuve par équipe, les figures libres. Les Grecs se dirigent vers les plongeoires. Les Romains n'ont d'autre alternative que de choisir le tremplin d'Icare. Un choix stratégique astucieux de la part des Bleus, mais à vous d'en juger, cher public, c'est vous qui le noterez dans un instant. D'abord, à 3 mètres. Magnifique double torsade, toujours à 3 mètres. Superbe triple de lune. Passons au tremplin d'Icare. Cette ingénieuse balançoire qui propulse si fort qu'elle donnerait des ailes au Minotaure. Ensuite, à 8 mètres. Oh là là, oui, 15 mètres de torsadé à la grecque. Retour au tremplin d'Icare. Torsade galipétée à la romaine cette fois-ci. Mesdames et messieurs, je crois que ce plongeur romain ne souhaite pas s'arrêter là. Va-t-il le faire? Mais c'est bien certain, cette inondation complète du tremplin d'Icare. 12 rotations. Va-t-il en faire une troisième? Non. Estomac sensible, s'abstenir. C'est maintenant à 12 mètres que l'action se déroule. Figure des plus acrobatiques. Admirez aussi sa technique quand il sort de l'eau, trempé comme jamais. Concluons cette épreuve au tremplin d'Icare. Un plongeur au mieux de sa forme. Depuis qu'il suit le régime crétois, sans olives et légumes par jour. Merci aux athlètes. Ils se sont brillamment illustrés dans cette première épreuve. Mesdames et messieurs, veuillez attribuer vos notes en chiffres romains. Excellent, 10 sur 10. Décevant, 1 sur 10. Merci aussi de crier vos notes pendant que je comptabilise. Attention, pour la délégation grecque, notez. Baissez vos bras. Pour la délégation romaine, maintenant, notez. Merci. Le système algébrique de Pythagore est sans appel. Les Grecs remportent l'épreuve. Deuxième marche vers le podium. Deuxième épreuve par équipe, les binômes. Des plongeons en binôme, c'est-à-dire à combien? À 2. Bravo. Tel Hypnos et Thanatos, héros jumeaux de l'Iliade, des figures jumelles synchronisées, c'est le défi à relever. Encouragez-les. Deux athlètes grecs sont déjà sur les plongeoires.
à l'équipe romaine de nous éclabousser de son talent. Champion, veuillez augmenter la difficulté de vos figures. Le binôme concurrent rejoint la plateforme des 8 mètres. Attendez, mais que fait le grec? Il distance sa partenaire. Il se trouve actuellement à 12 mètres de hauteur. Comment vont-ils établir la communication? Mystère. Avec un dernier binôme. Les Romains n'ont pas dit leur dernier mot, semble-t-il. Et c'est bien ça, oui, c'est une réunion au sommet qu'ils nous proposent, à 12 mètres de hauteur exactement. Une combinaison très risquée, qui pourrait anéantir leur chance de remporter l'épreuve. Est-il besoin de les noter? En toute objectivité, j'accorde le point aux Romains, un point partout. Quelle équipe participera au concours individuel? Vous le saurez dans un instant, à l'issue de la dangereuse épreuve des trinômes. Des plongeons en trinôme, c'est-à-dire à combien? À 3. Nous sommes d'accord. Mais l'équation est plus complexe qu'il n'y paraît. Pour atteindre la surface de l'eau à 3 sans se percuter, nos plongeurs d'élite vont devoir viser juste, très juste. Une erreur, et c'est le drame. Maillot. Tout va se jouer sur ce plongeon. Le trio grec a commencé son ascension. Attendez, que dis-je? Le trio à 4e les a rejoints. 3 plus 1 égale. Exactement. Un pari fou à 4. La collision paraît inévitable dans un bassin de cette largeur. Autant dire une bassine. Mesdames et messieurs, 10 sur 10 ou 1 sur 10. N'oubliez pas de crier vos notes pendant que je comptabilise. Attention, pour le clan romain, notez! Merci. Pour le clan grec maintenant, notez! Aucun doute possible, la victoire revient aux Grecs. J'invite les vainqueurs à se préparer sans tarder à l'épreuve finale. La délégation romaine ne disputera pas le concours individuel, mais elle repart avec les honneurs. Les deux équipes en lice, c'est elle qui termine brillamment
En seconde position, les vice-champions vont de ce pas nous gratifier de leur plongeon révérence. Romain, vous avez défendu vos couleurs pour le meilleur et pour l'Empire. Et de ce vert, vous n'avez pas à rougir. Une figure majeure de cette compétition, Stradivarius. Plutôt que de noyer son chagrin, elle lui porte secours. Arlette Amalibus. Elle peut regagner fièrement les vestiaires. Juventa. Il garde le sourire, même s'il a le bourdon. Légitimus. Gageons que ces athlètes reprendront rapidement l'entraînement. César leur offrira probablement un plongeoir flambant neuf dans la fosse aux crocodiles. Les Grecs vont maintenant se disputer le trophée individuel dans un ultime plongeon. 25 mètres de hauteur, 2 fois celle du Parthénon. Vous avez traversé le Péloponnèse à dos d'âne pour y assister, cher public. Je déclare ouverte l'épreuve du diable des mers. Je rappelle que la FETA impose aux athlètes de porter une combinaison de protection pour cette épreuve. Course divine, cadeau des cyclopes, dieu des océans. Oui, c'est bien lui, le trident de Poséidon. Voici le trophée que le vainqueur rapportera dans sa cité. Figure de proue de la délégation grecque, Johnny Depp est le premier à relever le défi. C'est moi, Zeus. Un trident. Laissez-moi rire. Un cure-dent. Et cet accoutrement odieux est une offense aux dieux. Plongez sans filet, bande de froliqués, ou vous allez voir de quel bois je me chauffe. Rappelons que c'est Johnny qui avait allumé le feu en ouverture des Jeux. Oh, c'est un miracle. Il est sain et sauf, mesdames et messieurs. Quel coup dur pour un athlète de cette envergure qui risque pas d'être grillé dans la compétition. Une ovation pour ce héros malgré lui. Champion, le message de Zeus est clair. Sans protection, et lancez-vous dans les airs. Qui osera? Précisons que le record personnel de Mykonos est de 21 mètres. Il a déjà remporté le 25 mètres au championnat de Sparte. Mais à la nage, en longueur, la nage papillon, si ma mémoire est bonne, là c'est plutôt une chenille qui se dirige vers le sommet. Mais la tour est très glissante en fin de compétition, la prudence est de mise. Allez, on l'encourage! Mesdames et messieurs, la malédiction s'abat sur ces jeux, c'était écrit. L'infortuné champion ne battra pas son record aujourd'hui. Ah, le président du jury me le confirme. Les organisateurs ont décidé de l'éliminer et leur sentence est irrévocable.
Vous êtes nos derniers ambassadeurs. Electra. Electra refuse de plonger sans protection. Et sa décision est légitime. Tous les regards sont braqués vers lui. Calypsos! Comme Héraclès, Calypsos a tranché. Ce jeune champion fait honneur au sien, à sa cité, à l'échoppe de son grand-père, l'olive de Massilia. Dans cette olive, il y a un cœur qui bat, et ce cœur porte un nom. Calypsos! Je réclame toute votre attention, cher public. À 25 mètres de hauteur, Archimède est catégorique. Le poids d'un athlète en arrivant dans l'eau équivaut à celui d'un taureau. Une tonne, mesdames et messieurs. Acclamons le nom de Calypsos! Grand microscopicos, en lettres majuscules, dans nos cœurs et nos mémoires. Gloire à Calypsos! Mesdames et messieurs, vos champions vous saluent. La journée de demain sera placée sous le signe de la cordialité et de la joie, puisque vous assisterez aux épreuves de pugilat. Grecs, Romains, Romaines, Carpe diem, profitez de ce jour. Et que Zeus vous protège!